Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le roi de rois? Gloire à Dieu. J'aimerais que chacun de nous ferme les yeux pendant peut-être 30 secondes ou une minute pour dire à Dieu que les choses que tu me donnes à ces programmes, que l'ennemi ne puisse pas voler cela. Est-ce qu'on peut se lever pendant 30 secondes, peut-être une minute, peut-être deux, juste pour dire à Dieu tout ce que je reçois, que les diables ne puissent pas les voler. Prions le Seigneur. Tout ce que je suis en train de recevoir, que l'ennemi ne puisse pas prendre cela. Tout ce que je reçois, que l'ennemi ne puisse pas l'arracher. Tout ce que tu me donnes dans ces programmes de bénédiction, que le diable ne puisse pas le voler. Tout ce que je suis en train de recevoir, nous recevons des fortes visitations en tant qu'église, en tant que famille, en tant qu'hommes et femmes. Que le diable ne puisse pas les voler. Tout ce que je reçois, que le diable ne puisse pas les voler. Quelqu'un peut-il prier de tout son cœur? On peut aller à 3 minutes, même 4 minutes, une seule prière, même 5 minutes. Tout ce que je reçois, que le diable ne puisse pas le voler. Le maître dit, il y a un semeur qui a sémé, et quand il est parti, l'oiseau est venu pour voler. Il y a des dépôts que Dieu est en train de faire dans ma vie, en tant qu'homme, en tant que femme, que le diable ne puisse pas voler cela. Il y a des guérisons que le Seigneur est en train d'opérer dans mon corps, que le diable ne puisse pas voler cette guérison. Il y a des ouvertures professionnelles dans ma carrière que le Seigneur est en train d'ouvrir, que le diable ne puisse pas voler cela. Il y a une maternité que le Seigneur est en train de débloquer, que le diable ne puisse pas voler cela. Le Seigneur est en train d'agir à terre, il agit. Depuis le premier jour jusqu'aujourd'hui, jusqu'au dernier jour, tout ce que tu me donnes, que le diable ne vole pas cela. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Prenons place dans la même atmosphère. Nous sommes dans un moment fort de prière. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que nous demandons, nous les recevons au nom de Jésus. Il y a un fort mouvement de prière parmi nous. Au-delà du mouvement de prière, il y a une forte visitation. Qui l'a reçu ce soir? Qui l'a reçu depuis qu'on a commencé le programme? Depuis le premier jour. Vous ne perdrez pas votre témoignage au nom de Jésus. Je dis que vous ne perdrez pas cela dans le nom de Jésus. Et tout ce que l'ennemi a prévu, cela est déclaré nul et sans effet. Ce soir, j'aimerais nous parler simplement de 3 raisons pour lesquelles le Seigneur aime que nous puissions manifester la gloire. Nous avions vu ensemble que l'une des choses que Dieu veut, c'est notre gloire. On a vu ensemble que la gloire a commencé dans le temple de Salomon, qui était précédé par les tabernacles de Moïse. La gloire a été manifestée en Jésus. Aujourd'hui, Christ est en nous. Donc la gloire est dans notre corps, dans notre vie. Mais pourquoi est-ce que Dieu veut que j'aie une vie glorieuse? Pourquoi est-ce que Dieu est frustré, excusez-moi le terme, quand je mène une vie de défaite? Tout parent qui est ici, bon, tout parent responsable, parce qu'il peut avoir un parent irresponsable, mais je souhaite qu'il ne soit pas là. Tout parent responsable aime voir sa descendance aller de l'avant. Tout parent responsable, j'ajoute le mot responsable, il aime voir ses enfants, ses fils, ses filles aller de l'avant. Si j'ai un bébé aujourd'hui, peut-être, ça peut être normal qu'il puisse rester assis. Mais s'il a 2 ans, 3 ans et qu'il n'arrive pas à marcher, ça devient un souci. Parce qu'en tant qu'un parent, je veux que mon fils, ma fille, quand elle est bébé, ça va. Mais plus elle grandit, elle doit évoluer. Si nous, vous et moi, en tant que des humains,
avec toutes les faiblesses que nous avons ce cœur. Cela veut dire que le Seigneur est frustré. Le Père, il est frustré quand il nous voit dans une vie de défaite. Quelqu'un me comprend ce soir? Il est frustré. Dieu n'a aucun intérêt que nous soyons maladifs. Je répète cela, il n'a aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt que nous soyons abonnés à des produits pharmaceutiques. Il n'a aucun intérêt que nous puissions vivre dans une vie de limitation, dans une vie de surmesure, dans une vie où la provision n'est pas disponible. Il n'a aucun intérêt. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions manifester la gloire. Et cette année, tout le monde qui m'écoute va manifester la gloire au nom de Jésus. Je dis que vous allez vivre une vie glorieuse au nom de Jésus. La parole prophétique que Dieu a libérée par son serviteur dans cette maison, qui est l'année de multiplication, cette parole produira des effets dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit la grâce de la multiplication. Je dis celui qui dit Amen reçoit la grâce de la multiplication. J'aimerais dire avant de continuer, il y a des choses que seul Dieu ne peut donner. Il y a des choses. J'ai aimé ce que le serviteur de Dieu tout à l'heure, quand il nous conduisait, disait. Il y a des choses que seul Dieu peut donner. Quelqu'un me comprend ici? Il y a une dimension même des richesses qu'on peut atteindre que si Dieu le permet. Quelqu'un me comprend? Malgré tous les efforts que je peux faire, malgré toutes les relations, malgré toute l'intelligence, tous les diplômes, tout ce que je peux vouloir. Mes amis, peuple de Dieu, il y a des hommes et des femmes qui avaient tout ce qui est nécessaire, mais qui n'ont jamais eu ça pendant leur vie. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de vous donner une guérison qu'aucun médecin ne peut donner. Quelqu'un me comprend ici? Quand on arrive à cette dimension, c'est là où Dieu veut nous faire comprendre pourquoi il veut que nous puissions manifester la gloire. 3 choses pour ce soir. 3 choses. 3 raisons. La première raison, nous la prenons dans Exode 14, verset 4. Exode 14, verset 4. Exode 14, verset 4. L'Éternel dit, « J'endurcirai le cœur de Pharaon, il vous poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. » Ils serviront à quoi? À faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Il servira à faire éclater ma gloire. La première chose, Dieu veut manifester sa gloire à travers nos vies pour manifester sa grandeur et sa puissance. Dieu désire que j'aie une vie glorieuse. Pour que quand on voit ma vie, à travers ma vie, sa gloire et sa puissance soient manifestées. Écoutez-moi, nous devons arriver à comprendre que ici Dieu est en train de dire, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Pourquoi? Pour que quand il va vous suivre, lui et toute son armée, ils vont servir à faire éclater ma gloire. En réalité, Dieu sait qu'il désire. C'est que sa grandeur puisse se manifester à travers nos vies. Nous ne sommes plus à l'époque où il faut faire beaucoup de bruit pour dire que Naza est Nzambe. Non, ce temps-là, il est révolu. Nous sommes dans une génération, un siècle, un monde où le monde qui vous observe a besoin de voir si votre spiritualité marche ou pas. Je vais répéter cela. On n'est plus au temps de dire qu'on a Nzambe, c'est bien de le dire. Mais il faut aller au-delà de cela, il faut manifester qu'on a Nzambe. Parce que les hommes et les femmes qui nous observent, de près ou de loin, ont besoin de savoir si notre spiritualité fonctionne, si notre spiritualité a des résultats. Le monde a besoin de voir la gloire de Dieu à travers nos vies. Et Dieu dit clairement que tout ce qui va arriver, ça va servir pour faire éclater ma gloire. La première des choses, Dieu veut manifester sa grandeur et sa puissance à travers vous et moi. Cela veut dire que là où je vis, dans mon entourage, que je puisse dégager une telle dimension de gloire qui va pousser tous ceux qui m'observent à dire, cet homme est un fils de Dieu, cette femme est une fille de Dieu.
Pourquoi? Parce que les épidémies qui nous arrachent, qui nous ravagent, je voulais dire, ne lui ravagent pas au nom de Jésus. Les limitations que nous vivons dans cette famille n'arrivent pas à limiter sa vie. La sécheresse que nous expérimentons dans cette zone où nous vivons n'arrive pas à toucher sa vie. Dieu désire manifester sa grandeur à travers nous. Le souci de Dieu, écoutez-moi attentivement, c'est que même quand vous êtes dans une affaire que vous faites, là où les gens sont en train d'échouer, vous n'échouez pas, vous allez de gloire en gloire. C'est son souci. Le souci de Dieu, c'est que même quand on voit autour de vous la famille en train de s'écrouler, vous vous levez comme un sauveur, un Joseph pour cette famille. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, plusieurs qui m'écoutent ce soir. Cette année, vous allez briller au nom de Jésus. Je dis que vous allez briller au nom de Jésus. Aucun homme, aucune femme née d'une femme ne pourra étouffer votre gloire dans le nom de Jésus. Et pendant que je parle, s'il y a un esprit quelconque qui s'oppose contre vous, cet esprit est lié ce soir au nom de Jésus. Je paralyse et je neutralise toute parole de malédiction qui pèse sur la vie de quelqu'un. S'il y a une parole de sécheresse qui a été libérée sur la maison de votre père, sur la maison de votre mère, qui est en train de vouloir commander votre vie, par la nouvelle naissance, Christ vivant en vous, je décrète et je déclare la fin de ces paroles au nom de Jésus. Je dis la fin de ces paroles au nom de Jésus. Je dis la fin de ces paroles au nom de Jésus. Celui qui dit Amen, cette parole s'attache à sa vie. Je dis que celui qui dit Amen, cette parole s'attache à sa vie. Je dis que celui qui dit Amen, avant la clôture de Terra, toute oppression prend fin au nom de Jésus. Je dis que toute oppression prend fin au nom de Jésus. On ne va pas vous imposer les mains. Cette maladie va disparaître au nom de Jésus. On ne va pas vous oindre forcément d'huile. Cet appel de travail va venir au nom de Jésus. Vous allez dormir, vous recevrez un message miracle au nom de Jésus. Vous allez recevoir des miracles financiers au nom de Jésus. Vos comptes mobiles vont être visités par la prospérité divine au nom de Jésus. Là où il y avait la maladie, la guérison va entrer totalement au nom de Jésus. Sous cette onction, je repousse votre mort au nom de Jésus. Cette année, vous ne quitterez pas ce monde. Je dis que vous ne quitterez pas ce monde. Tout programme de mort préparé contre vous, préparé contre vos enfants, contre votre maison. Sous cette onction, nous annulons ce programme au nom de Jésus. Tu vas enterrer aucun enfant en 2024. Je dis que vous allez enterrer aucun enfant en 2024. Je dis que vous n'enterrerez pas votre conjoint cette année. Vous n'allez pas enterrer cette année. Recevez cela au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi contre vous, de la même manière que Aman a été pendu dans son poteau, je décrète et je déclare, tous ceux qui préparent votre mort vont mourir avant vous. Je dis qu'ils vont mourir avant vous. Judas avait vendu Jésus, mais la Bible me dit que Judas il s'est pendu lui-même avant que Jésus soit crucifié. Tout homme ou toute femme qui recherche votre vie, qu'il soit dans votre famille, qu'il soit là où vous travaillez, dans votre belle famille, dans votre quartier, dans l'avenue où vous vivez, sous cette onction de Terra, nous annulons ce programme au nom de Jésus-Christ. Dieu dit à son prophète, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Cela veut dire quoi? Dans nos vies, il y a des pharaons. Quelqu'un dit après moi Pharaon. Pharaon, c'est cette personne qui croit qu'il a un mot sur votre vie. Pharaon, ça peut être ses chefs, ses maris qui croient qu'il a un mot sur vous. Pharaon peut être ses pères, cette mère, cet oncle, qui pensent que votre vie est entre ses mains. Pharaon ne sait pas que quand il interdit à ses peuples d'aller, au fait, il y a un Dieu qui est derrière cela et qui veut que sa gloire puisse se manifester par l'endurcissement. J'aimerais dire à quelqu'un qui est combattu ce soir, qui est en train de vivre des combats dans sa vie, les combats que vous pouvez vivre sont orchestrés par votre Dieu. Je répète cela.
Le combat que vous pouvez vivre sont orchestrés. La Bible ne dit-elle pas que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc quand je suis sûr d'aimer Dieu, il y a des pharaons qui peuvent penser qu'ils ont un mot sur ma vie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a mon Dieu. Quelqu'un dit mon Dieu. Loban Nzambe nanga, Nzambe nanga. Il y a ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu, dont le souci est de manifester sa gloire derrière ce combat. La Bible me dit, dans le verset 17, toujours de Exode 14, qu'est-ce qui est écrit? 14, verset 17. Et moi, c'est Dieu qui parle, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Je vais faire quoi? Pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, il répète, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Quelqu'un dit après moi la gloire de Dieu. Cette année, quand vous verrez des combats s'élever contre vous, n'ayez pas peur. Je dis n'ayez pas peur. Je dis n'ayez pas peur. Même s'il y a des hommes et des femmes qui veulent comploter contre vous, n'ayez pas peur. Dites-vous qu'il y a un Dieu derrière tout ça qui veut faire éclater sa gloire. Même quand vous voyez que le médecin vous dit que cette maladie est incurable, n'ayez pas peur. Je dis n'ayez pas peur. Je dis n'ayez pas peur. On va le voir ensemble. Que quand on a appelé Jésus par les frères de Lazare, il a dit cette maladie ne servira pas à la mort, mais servira à faire éclater, à manifester la gloire de Dieu. Je prie au nom de Jésus que cette année votre vie puisse exprimer la gloire. Que votre maison soit une maison glorieuse. Je dis que votre maison soit une maison glorieuse. Quand quelqu'un vient chez vous, il voit votre standing de vie. Il dit, il y a un Dieu dans cette maison. Tout ce qui est honte dans votre maison, c'est la quitte au nom de Jésus. Je dis que c'est la quitte au nom de Jésus. Je dis que c'est la quitte au nom de Jésus. Je prie pour tout corps qui est victime d'une oppression. Que votre santé cette année soit une santé de gloire. Je dis que votre santé soit une santé glorieuse. Fini cette histoire de dire que on a bien la charismatisme. Si quelqu'un m'écoute ce soir et qu'il est sous une infirmité, je suis venu te révolter. Te révolter. Te révolter. Comment la gloire peut être dans le temple? L'homme de Dieu n'arrive pas à entrer, on l'a vu hier. Comment la gloire peut être? Les sacrificateurs n'arrivent pas à entrer. Et moi qui ai Christ à moi, le banang a fini la maladie. Le banang a bien fini la maladie. On va s'élever pendant 2 minutes. Toute maladie, je sens qu'on doit le faire. Toute maladie incurable puisse commencer à quitter mon corps. On a la kamutu, pas question, pas question. On a la kamisu, pas question, pas question. Pas question, pas question, pas question. En 2024, je repousse la maladie. Je repousse. Je repousse. Je chasse. Bengana, 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 bengana. Na terre oyo kobima malade awate. Terre eza rafraîchissement, que ma santé soit rafraîchie. Ma kasinanga ezonga ya sika. La Bible me dit que Moïse a quitté le monde à 120 ans et ses yeux étaient en bon état. Ses dents étaient complètes, ses pieds étaient en bon état. Je repousse dans le nom de Jésus. Je repousse dans le nom de Jésus. Avant de continuer, on reste debout. Vous avez votre frère, votre soeur, tenez-les la main. Luka est en assemblée. Sokaza awate, ce n'est pas un problème. S'il y a un membre de famille avec qui Boyena est, tenez-le. On va prier pour les familles. On va prier pour les familles. Luka est en assemblée. S'il est là, je ne sais pas, votre mari, votre frère, votre soeur, il y a un lien de sang biologique, tenez-le. S'il n'est pas là, soyez concentrés. Nous voulons nous opposer contre tout vent de mort cette année. Dis après moi, je ne mourrai pas. Dis ça bien, je ne mourrai pas. Moi, Emmanuel Sita, j'annule la mort. Tout programme de mort cette année est annulé. Tout programme de mort cette année est annulé. Tout accident
Cette année est annulée. Même si la voiture tourne, même si la voiture tourne, même s'il y a des tonneaux, même si tout le monde meurt, moi, Emmanuel Sita, je sortirai de l'accident totalement vivant. Cette année, tout programme de mort est annulé, est annulé, est annulé, est annulé. Je repousse la mort. Je repousse la mort. Jésus dit, écoutez-moi, Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, verset 18. Tu n'iras pas au séjour des morts par la volonté d'un homme. Vous n'irez pas au séjour des morts par la volonté d'un homme. Même si vous arrivez à la porte de la mort, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts va vous faire sortir vivant au nom de Jésus. Dis après moi, je repousse la mort. Je ne mourrai pas. Toi mort, écoute ma voix. C'est lui qui est à moi. Il t'a vaincu. Tu ne peux pas m'arracher de ce monde. Tu ne peux pas interrompre ma mission. Tu ne peux pas interrompre ma destinée. Toi mort, je te repousse. Va loin. Sors de cette année. Sors de 2024. Sors de janvier. Sors de février. Sors de mars. Sors d'avril. Sors de mai. Sors de juin. Sors de juillet. Sors d'août. Sors de septembre. Sors d'octobre. Sors de novembre. Sors de décembre. Au nom de Jésus-Christ. On se revoit à terre à 2025 au nom de Jésus. Vous ne mourrez pas cette année. Vous ne mourrez pas. Repoussez la mort. Repoussez, repoussez, repoussez. Rejette la mort. On se voit l'année prochaine. Dis à ton voisin, on se voit l'année prochaine. Je ne quitterai pas ce monde cette année. Même si je suis à la frontière de la vie. Celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas mon oncle. Ce n'est pas ma tante. Ce n'est pas le médecin. Ce n'est pas le sorcier. Ce n'est pas un féticheur. Celui qui va oser toucher à ma vie mourra avant moi. Et je vais participer à son funérail. Je vais participer dans le nom de Jésus. Repousse la mort. Repousse la mort. Repousse. Dans le nom de Jésus. Que la mort aille loin. Que la mort aille loin. Que la mort aille loin. Nous ne voulons pas de mort cette année. Nous ne voulons pas de mort subite. Que l'AVC parte loin. Nous ne voulons pas d'arrêt cardiovasculaire. Tout programme d'empoisonnement part loin. Que cela soit au travail, cela est annulé. Que cela soit par les méchants, cela est annulé. Nous repoussons tous les accidents. Accidents de la sorcellerie. Accidents du monde occulte. Même si le véhicule va tourner, moi je sortirai vivant. Même s'il y aura des morts dans cet accident, moi je vais sortir comme les survivants, comme les rescapés. Parce que cette année, je n'ai pas rendez-vous avec la mort. Cette année, ma vie ne sera pas interrompue. Quelqu'un peut-il prier de tout son cœur? Ézéchias avait prié. La Bible me dit qu'on l'a rajouté 15 ans. On l'a rajouté 15 ans. On l'a rajouté 15 ans. Papa, prie pour tes enfants. Maman, prie pour les enfants. Prie pour la famille. Prie, prie, prie. Toi qui as une grossesse, prie. Prie maintenant que la grossesse ne puisse pas être avortée. Que cela arrive au 9e mois. Dans le nom de Jésus. 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 Nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit après moi la nuée. Dis ça bien, la nuée.
Dites après moi, Père éternel, couvre Emmanuel Sita. Mettez votre nom, couvre Emmanuel Sita de la nuée, que je sois intouchable. Tout doigt, Moussapi, tout doigt qui osera me toucher cette année, que ces doigts soient sanctionnés. Toute personne qui marchera avec ma photo, avec un habit, avec un sous-vêtement, avec mon point de contact, que cela soit mon cheveu, que cela soit une photo prise sur les réseaux sociaux, que cela soit une photo qu'on a touchée physiquement. Toute main noire qui osera toucher ma vie, que la nuée puisse les punir, qu'ils soient sanctionnés, qu'ils sachent que je t'appartiens dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Prenons place. Praise God. Praise God. Praise God. Dites aux voisins, on se voit en janvier 2025. Yebisa kobanga te, la vie et la mort est sous ton pouvoir. Lobana et rendez-vous en janvier. Le yebisa et rendez-vous l'année prochaine. Ngano to kuta na kobanga te. Lobana atana komi na souka, c'est lui qui tient les clés à kokoti sangate. Lobana on se voit en janvier kobanga te. Loba qui est sur mizongela. Yebisa. Soka mizongelité négatif. Attends, na mbeto hôpital comme clôture. Ba na muta achenga na mbeto wana ne comprendra pas mais comment muto il fallait kenda zozonga na mukili. Okozonga na kombo na Yesu. Et puis tout ce que Dieu vous donne à terre, vous les recevrez au nom de Jésus. Nous servons celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1:18, il a dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Cette année, vous ne mourrez pas. Je dis que vous ne mourrez pas. Celui qui le croit va les vivre, vous ne mourrez pas. La vie est votre partage au nom de Jésus. Deuxième des choses, pourquoi est-ce que le Seigneur aime que nous puissions manifester sa gloire? Pourquoi il veut que nous ayons une vie glorieuse? Premièrement, c'est pour manifester sa grandeur. Deuxièmement, c'est pour prouver qu'il est à l'œuvre. Pour prouver qu'il est à l'œuvre. Ésaïe 43, verset 11. Ésaïe 43, verset 11. Ésaïe 43, verset 11. Ésaïe 43, verset 11. C'est moi l'Éternel, moi qui suis éternel. Et en dehors de moi, il n'y a point de sauveur. 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 En dehors de moi, il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de sauveur. Ézéchiel 39, verset 21. Ézéchiel 39, verset 21. Je manifesterai ma gloire parmi les nations. Je ferai quoi? Je manifesterai ma gloire parmi les nations et toutes les nations verront les jugements. Toutes les nations verront. Pourquoi? Je vais manifester ma gloire. 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 La deuxième des choses, il manifeste sa gloire pour prouver qu'il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Le souci du Seigneur, c'est de pouvoir démontrer qu'il est à l'œuvre. Par la gloire. En d'autres termes, même quand on parle c'est qu'on dit, là, ce ne sont pas des blagues. Je vous dis qu'on se voit en janvier 2025. Vous ne quitterez pas le monde cette année. Dieu n'est pas un comédien. La Bible n'est pas une parodie. Ce ne sont pas des racontars, ce sont des réalités. Nous ne servons pas un Dieu qui blague, nous servons un Dieu qui est sérieux quand on est sérieux avec lui. Il dit, je vais manifester ma gloire dans les nations. Et tout le monde saura que ce jugement-là vient de moi.
Cela veut dire Dieu désire que cette année, je sois dans la gloire. Pourquoi? Pour que le monde autour de moi comprenne que cette femme, cet homme, Dieu est en train d'agir dans sa vie. Comment est-ce qu'il a commencé l'année comme étant un locataire et puis il finit l'année non pas comme propriétaire mais comme bailleur? Parce qu'on peut être propriétaire sans être bailleur. Cela veut dire au sombi, au tongi, au la place mususu, au sombi, au tongi, comment cela peut se passer en 12 mois? Cela ne peut arriver que quand la gloire de Dieu est libérée. Quelqu'un me comprend ici? Comment est-ce que dans la famille de Toboy ko foute les classes, on se rend compte qu'il y a Tanga? D'où viennent ces gens-là qui foutent les classes? Écoutez-moi, ces choses arrivent. Dieu permet cela. Quand l'oncle te dit que bon, qu'il n'est qu'au Tanga total, hein? Bon, merci oncle. Au Pessi Mukongokei, le Dieu de gloire va susciter des hommes et des femmes, ni vus ni connus. Au bazo, mais mon amoté ma collègue, kana famille na yomoko. Pourquoi Dieu le permet? Il le permet pour qu'on sache, pour que l'oncle là comprenne que tu sois là, que tu ne sois pas là. Cet homme, cette femme va finir ses études au nom de Jésus. Dieu libère sa gloire pour qu'on sache qu'il est Dieu. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne ferai pas quoi? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu, il est jaloux de sa gloire. Cela veut dire que votre vie, n'allez pas faire croire aux gens que vous dépendez d'eux. N'allez pas faire croire à un homme fait de chair et de sang que vous dépendez de lui. Dès que vous le faites, Dieu vous laisse. Parce que Dieu, il ne partage sa gloire avec personne. N'allez pas faire croire à la médecine que c'est elle qui a les derniers mots. Si la maladie est déclarée incurable, ce n'est pas un problème. Pour le respect du corps médical, merci. Mais quand vous tournez les dos, dites-vous qu'il y a un Dieu qui a le pouvoir de prouver que là où on a déclaré l'incurabilité, lui, il a le pouvoir de guérir. Pourquoi il le fait? C'est pour prouver qu'il est à l'œuvre. Cela veut dire, cette année, Dieu désire prouver à votre monde qu'il est à l'œuvre à travers votre vie. Quelqu'un est-il prêt de laisser Dieu l'utiliser en 2024? Je demandais si quelqu'un est-il prêt à comme un matériel didactique en Nzambe na année oyo. Cela veut dire que Nzambe ba voisin bazomona été maintenant au batali vino bazomona Nzambe à travers vina yo. Yamba grand soin au nom de Jésus. Je dis recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Et enfin pour clôturer ce soir. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut que nous manifestons la gloire? Pourquoi Dieu est content que nous ayons une vie glorieuse? Jean 11, verset 4. Jean chapitre 11, verset 4. Jean chapitre 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. La maladie de Lazare, Jésus dit que ce n'est pas à la mort. Mais je posais à Jésus une question. Comment est-ce que tu dis que ce n'est pas à la mort, mais on apprend après que Lazare est mort? Donc quelque part, Seigneur, avec tous les respects, on dirait que tu m'as menti. Parce qu'on devrait aller prier pour Lazare. Tu nous dis que cette maladie n'est pas à la mort. Tu nous fais croire qu'elle va servir à la gloire. Mais nous sommes en train d'aller, on apprend que Lazare est mort. Mais Jésus me répond, oui, il fallait qu'il puisse mourir pour que cela devienne plus compliqué. Enfin que quand je vais venir les ressusciter, parce que la gloire de la guérison, elle n'est pas très forte. Si quelqu'un est malade et que je viens prier pour elle, elle est guérie. Ça, tout le monde peut le faire à l'époque de Jésus. Il faut que la maladie puisse aller plus loin, jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de la vie. Afin que moi, Jésus, je vienne pour les ramener de la mort à la vie. La troisième raison pour laquelle Dieu veut manifester sa gloire à travers nos vies, c'est pour soumettre ses ennemis à travers nous.
soumettre ses ennemis, ennemis na Nzambe à travers Bisso. Écoutons-moi, peuple de Dieu, écoutez-moi. Vous êtes l'instrument que Dieu a prévu cette année pour écraser le monde des ténèbres. Est-ce qu'il y a des fils de lumière qui m'écoutent ici? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui m'écoutent ici? Dieu veut manifester sa gloire à travers nos vies pour soumettre ses ennemis à lui, à travers nous, pour soumettre les ennemis. Que les ennemis soient sous nos pieds. Que tous ceux qui veulent critiquer le nom de Dieu soient étouffés. Tous ceux qui veulent combattre Christ dans nos familles, qu'ils puissent être étouffés. Jésus dit, cette maladie va servir à la gloire. Lazare, il est mort. Cela veut dire que votre vie peut sembler morte même quand on prie. Même quand je parle au Koloba, mais pasteur, ce que tu dis c'est bien. Mais si tu connaissais ma vie elle est morte. Oui, votre vie doit vraiment être morte là. Il faut qu'elle soit vraiment par terre. À un niveau où même quelqu'un qui t'aime ne peut plus t'aider. À un niveau où même votre mari qui vous aime ne peut plus rien faire. À un niveau où même votre femme qui dit que chérie n'a lingayo, mais elle est limitée. Elle ne sait pas comment apporter la réponse. À un niveau où même un membre de famille, un responsable doit être limité. Oui, je t'aime, mais je ne sais pas comment je peux t'aider. C'est à ce niveau-là que le Seigneur apparaît. Pourquoi? Pour que lui-même, quand il agit, tous ceux qui se présentaient comme étant vos ennemis puissent être soumis sous vos pieds. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Cette année, vos ennemis seront sous vos pieds. Je dis vos ennemis seront sous vos pieds. Tout ennemi de votre vie sera sous vos pieds. Que cela soit un ennemi physique, un ennemi spirituel. Cela sera sous vos pieds au nom de Jésus. Qu'est-ce que je dis? Cela ne sera pas, cela est sous vos pieds. Maintenant, pendant qu'on parle, Philippiens 2, verset 11. Philippiens 2, verset 11. Philippiens chapitre 2, verset 11. Philippiens 2, verset 11. Philippiens 2, verset 11. La Bible me dit quoi? Toute langue confesse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quelqu'un dit après moi, à la gloire de Dieu le Père. Cela veut dire Dieu désire que toute langue puisse dire Jésus-Christ est Seigneur. Cela veut dire que si kaba peki sabatuba bala yo ozo bala na nkona kombo na Yesu. Pourquoi? Pour que tango batata moi si basangani baloba, mais comment est-ce que Myriam abali? Comment Laetitia libala oyeye? Non 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 non. C'est que église wana kendaka, nzambe wana basambelaka. Solo. C'est pour ça que Dieu veut manifester sa gloire. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Quand la médecine dit que ce cas est compliqué, vous allez comprendre comment est-ce que ok. Et puis après un moment, vous allez refaire le même test. Maladie et zomonanate. Médecin lobby, non, non, non. Frères, sœurs, nous parlons des choses qui sont réelles. Je peux commencer à vous en parler d'aujourd'hui jusqu'au 31 janvier. Combien de gens sont guéris par Jésus. Et je sais que même ici, pendant que vous m'écoutez, plusieurs parmi nous ont déjà vu la main de Dieu. Plusieurs ont déjà vu la main de Dieu. Ce que tu as vu comme témoignage, le but c'est quoi? C'est que les ennemis de ton Dieu soient soumis. Voilà pourquoi cette année, tous nos ennemis sont soumis au nom de Jésus. Tous nos ennemis sont soumis au nom de Jésus. Même le numéro 1 du monde des ténèbres dans son trône va dire, en tout cas, Yambala Oyo, laissez partir cette personne. Parce qu'elle n'a qu'à na bandenge nyonso. Mais toujours comprendre comment les choses sont en train d'avancer. Dis après moi au nom de Jésus, Père éternel, que tous mes ennemis soient sous mes pieds. Quelqu'un peut-il se lever là où il est? C'est que tous les ennemis soient sous mes pieds. Que tout ennemi de ma vie soit sous mes pieds. Que tout ennemi de ma vie soit sous mes pieds. Que tout ennemi de ma vie soit sous mes pieds. Que tout ennemi de ma vie soit sous mes pieds. Que tout ennemi de ma vie soit sous mes pieds. Que tout ennemi de ma vie soit sous mes pieds. Azala moi si topé mobali. Chaye na sa makolo, na sa makolo, na sa makolo. Qu'il soit un esprit humain ou démoniaque. Chaye na se ya makolo, na se ya makolo, na se ya makolo.
qui qu'il soit, quoi qu'il fasse. Tchaye na se ya makolo, na se ya makolo. Na se ya makolo, na se ya makolo. Na se ya makolo. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de